Alors la rentrée des classes pour tous, c'est lundi. Guy-Dominique Kennel, vous êtes le président du Conseil général du Bas-Rhin. Vous avez fait, vous, votre rentrée aujourd'hui au Collège Erasme ? Oui, je fais ma rentrée au Collège Erasme. Enfin bon, je fais la rentrée des élèves. En tous les cas, je suis heureux de pouvoir la faire au Collège Erasme pour un certain nombre de raisons. Parce que bon, c'est un collège qu'on dit en zone délicate, difficile, etc. Mais c'est un collège qui est terriblement innovant. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai choisi ce collège-là aujourd'hui. Vous avez les collèges. Ça représente quoi en chiffres ? Alors en chiffres, nous avons 90 collèges publics, plus les collèges privés, donc nous sommes à plus d'une centaine de collèges dans le département du Bas-Rhin, donc c'est extrêmement important. Nous avons un peu plus de 45 000 collégiens au total, et l'investissement que nous consentons au niveau du Conseil général, c'est près de 90 millions d'euros par an pour uniquement le collège et les transports scolaires. Alors une des nouveautés cette année, c'était que vous avez offert une clé USB à tous les élèves de 6e, c'est pour la 3e année consécutive, mais la nouveauté c'est qu'il y a du contenu dedans. Alors Julie Roth s'est intéressée à ce livre numérique, à cette clé numérique, et a demandé à des libraires si ça pouvait faire concurrence. Regardez. De l'anatomie humaine, de l'anglais, de l'architecture, voilà ce qu'il y a dans cette clé USB de 4 Go. Un outil numérique bourré d'applications ludiques et pédagogiques. D'ici la fin du mois de septembre, dans le Bas-Rhin, 15 000 élèves de 6e recevront cette clé. En test actuellement au Collège Erasme à Haute-Pierre, ce manuel nouvelle génération semble plaire à Théo. Je suis en train d'essayer de comprendre comment ça marche la respiration. Ça bouge, il y a plusieurs choses écrites, il y a des vidéos. Je découvre plein de choses, des nouvelles choses que je ne connaissais pas. Et c'est bien parce qu'on peut stocker des choses personnelles. Disons que les élèves s'approprient quand même assez facilement les outils dès lors qu'on les met dans l'action. Forcément, quand on enseigne un petit peu autrement, avec d'autres matériels, on sait très bien que les élèves sont très intéressés par tout ce qui est le monde de l'image. Ils passent souvent beaucoup de temps à la télévision, ils passent beaucoup de temps devant un ordinateur. Donc dès lors qu'on utilise comme support d'enseignement des écrans, c'est vrai que ça facilite un petit peu la transmission, mais bon, ça ne remplace pas l'enseignant. Il faut quand même penser au côté didactique et à la pédagogie. Dans les années 90, des tentatives d'introduction de livres numériques à l'école avaient échoué. L'informatique n'était pas encore entrée dans les mœurs comme aujourd'hui. En 2011, 90% des foyers alsaciens sont équipés d'ordinateurs. Et pour cette maman, l'informatique est devenue indispensable. Il peut apprendre plusieurs choses en fait, en dehors de l'école, c'est-à-dire le week-end à la maison ou après l'école. Par exemple, s'il ne comprend pas un mot en anglais, chercher un mot en anglais en dictionnaire. Si on n'a pas de dictionnaire à la maison, la clé USB, ça aide. En allemand, pareil. Mais réduire les 5 kilos d'un bon et gros dictionnaire dans les 3 grammes d'une clé USB risque de déplaire à certains libraires. Entre juin et septembre, les manuels et livres scolaires envahissent le premier étage de cette librairie à Mulhouse. Ils peuvent atteindre 50% du chiffre d'affaires de la boutique sur cette période. Pour Luc Widmayer, le savoir pixelisé ne doit pas se substituer à un bon bouquin. Déjà, ils perdent ce contact au livre, ils perdent le fait que le livre n'est pas simplement un contenu, n'est pas simplement un ensemble de fiches, mais c'est un tout. J'ai l'habitude de dire, et c'est ce que ressentent les lecteurs aussi, puisque la plupart des lecteurs ne cherchent pas de livres dématérialisés, c'est qu'il y a un début, il y a une fin, il y a une épaisseur. Ça se sent particulièrement en littérature. Les gens, ils aiment bien se voir avancer dans un livre et pas passer d'une fiche à l'autre sans voir l'épaisseur d'un livre, parce que l'épaisseur est révélatrice aussi d'un contenu. Le vieux livre à feuilleter ne sera pas remisé au placard tout de suite, reste qu'il coûte cher. Un élève de seconde dépense en moyenne 200 € en manuel scolaire neuf. Une clé USB coûterait bien moins cher. Pour la 3e année consécutive, une clé USB, c'est mettre en main de ces jeunes déjà des outils numériques ? Oui, c'est un début parce que pratiquement dans toutes les familles actuellement, il y a un ordinateur, que ce soit un portable ou un autre, peu importe. Et donc nous avons choisi il y a 2 ans de leur remettre une clé USB parce que nous avons constaté que quasiment un élève sur 2 n'avait pas de clé USB. Et donc pour nous, à double objectif. Le premier, c'est que le jeune puisse s'en servir comme il le souhaite avec une clé USB qui a une mémoire conséquente. Elle était de 2 gigas il y a 2 ans. Et
nous avions simplement mis un petit élément d'information sur le Conseil général. Ça fait partie de l'instruction civique et donc on s'est dit c'est peut-être pas plus mal que l'ensemble des élèves qui rentrent en 6e puissent connaître ce que fait le Conseil général, ce qu'est le Conseil général. Et d'ailleurs, les dernières élections nous ont rappelé que beaucoup de Barinois ignorent ce que fait le Conseil général alors qu'il est présent sur l'ensemble des actes de leur vie. En fait, vous dites que l'abstention lors de ces élections, c'est une méconnaissance de votre travail. Ah, c'est une partie. L'abstention, nous l'avons analysée sous cette forme-là, en disant que les gens ne savent pas réellement ce que fait le Conseil général, c'est-à-dire nous aidons les communes, nous aidons les communautés communes, nous aidons les associations, mais nous aidons rarement et directement les gens. Et donc, le Conseil général n'est connu que par son conseiller général, qui fait un travail de terrain remarquable, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, du coup, on s'est dit, mais en direct et au plus près des jeunes, qui seront les futurs citoyens de demain, les futurs citoyens responsables de demain, leur dire que le Conseil général existe et qu'est-ce qu'il fait, et notamment pour eux.